Faber, le destructeur de Tristan Garcia chez Gallimard, ça m'a détruit le moral. Alors l'ami internaute, je vais par cette chronique te faire économiser 21,50 €. 21,50 € parce que si tu écoutes toute l'intelligentsia médiatique, médiatico-littéraire actuelle, il y a un livre qu'il faut lire, un livre qui est vraiment révolutionnaire dans le marasme de la rentrée littéraire, c'est Faber, le destructeur de Tristan Garcia. Et bien pour tout te dire, l'internaute, moi ça m'a cassé le moral, ça m'a détruit le moral. Ce livre est donc une plongée dans un village imaginaire qui ressemble à Tours, d'un ex-révolutionnaire dont on ne sait pas très bien ce qu'il a voulu révolutionner. Et voilà, ça dure 500 pages. Donc il va retrouver ses anciens amis qui eux ont trahi la cause de la révolution dont il ne savait pas très bien quelle était la révolution. Et ça dure 500 pages. Alors, si tu veux lire vraiment Faber, parce que ça fait bien dans les dîners en ville, je vais te lire le prologue, un bout du prologue, parce que en fait ce livre ne vaut que pour le prologue. C'est le problème de Tristan Garcia. Déjà dans La meilleure part des hommes, son livre que tout le monde avait encensé, son problème c'était d'avoir des très très bons passages de 5 lignes, et puis de s'arrêter après pendant 150 pages, donc ce qui est un peu fatigant. Donc je vais vous lire les 3-4 premières lignes du prologue, et puis vous aurez à peu près l'essentiel du livre. Surtout que le prologue on le retrouve aussi à la fin, enfin bref, donc économisez 21,50 € et attendez qu'il sorte en poche si jamais vous avez vraiment envie de vous frotter à Tristan Garcia, le destructeur, Faber le destructeur. Donc je vous lis un peu le prologue pour vous dire qui est pour moi le plus intéressant du livre. Nous étions des enfants de la classe moyenne d'un pays moyen d'Occident. 2 générations après une guerre gagnée, une génération après une révolution ratée. Nous n'étions ni pauvres ni riches. Nous ne regrettions pas l'aristocratie. Nous ne rêvions d'aucune utopie. Et la démocratie nous était devenue égale. Nos parents avaient travaillé, mais jamais ailleurs que dans des bureaux, des écoles, des postes, des hôpitaux, des administrations. Nos pères ne portaient ni blouse ni cravate, nos mères ni tablier ni tailleur. Nous avions été éduqués et formés par les livres, les films, les chansons, par la promesse de devenir des individus. Je crois que nous étions en droit d'attendre une vie différente. Quand vous lisez ça, et le prologue continue encore sur 2 pages, vous avez envie de lire le livre. Et puis finalement, vous êtes hyper déçu. Moi, le roman de la génération des trentenaires, nos interrogations et ainsi de suite, c'est le roman que j'attendais, peut-être même le roman que j'avais envie d'écrire. Et quand je lis ça, honnêtement, je suis déçu, donc passez votre chemin et lisez autre chose.